Oui, bonjour. Je suis votre hôte Michel Beauvais dans le cadre de la diffusion du rapport du roi de Tchénégouk en France. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 26 mai 2017 et je vais commencer par la lecture du Réma de ce matin qui est dans l'épître de Paul, lettre de Paul au deuxième Thessaloniciens. Chapitre 2. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait, et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu, et qu'apparaisse l'homme de la révolte, qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, et qui porte le nom de Dieu, et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez ce qui le retient pour l'instant afin qu'il paraisse que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre, mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermes à l'amour parce qu'ils sont restés fermes à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris part au mal. Donc, dans cet épître, Paul exprime et aide les personnes qui, à son époque, attendaient le retour du Christ de manière imminente. Et effectivement, comme vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu, a parlé à ses disciples du royaume, de la venue du royaume. Et même avant, nous avons vu que dans le chapitre des Actes, alors que Jésus est revenu vivre pendant 40 jours avec ses disciples, il leur est apparu, il leur a parlé pendant ces 40 jours, il leur a parlé du royaume de Dieu. Donc l'attente du retour du Christ est vraiment très présente parmi les premiers chrétiens, et certains pensaient que le Christ reviendrait de leur vivant, déjà à cette époque. Et donc, il y avait beaucoup naturellement de prophéties, il y avait beaucoup de messages concernant le retour du Christ et la venue du Christ. Et beaucoup de personnes se posaient la question, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est, etc. Et Paul essaye de montrer finalement que avant effectivement que vienne le jour du Seigneur, eh bien il y aura des manifestations très très fortes de l'humanité, qui deviendra contre Dieu, et l'homme qui voudra se faire Dieu. Eh bien, et en même temps, il montre que le Christ viendra confronter justement ces fausses idées à travers le souffle de sa parole. C'est comme ça que le Christ jugera, c'est à travers le souffle de sa parole, ce qui est dit ici,
Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. Le souffle de sa bouche veut dire la parole, la vérité. C'est-à-dire que lorsque le Christ reviendra, il apportera la vérité qui permettra de casser toutes les fausses idéologies et d'amener et de faire comprendre l'idéal de Dieu à toute l'humanité, et spécialement dans un temps où l'humanité fera tout pour renier Dieu. Eh bien, nous voyons très bien que c'est le temps dans lequel nous vivons. Et évidemment, à travers le principe qui nous a été donné par le Seigneur du Second Avènement, nous avons compris que toute cette période finalement de 2000 ans avait été nécessaire avant la venue du Seigneur, avant la venue du Christ, pour restaurer par l'indemnité la faute qui avait été commise par Israël en rejetant Jésus-Christ. Et comme Jésus le dit, la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, cette pierre c'est devenu le fondement de la nouvelle bâtisse, de la nouvelle providence qui a été la providence du christianisme et de toute cette période de 2000 ans d'histoire qui amène à la venue et au retour du Christ et la venue du Seigneur du Second Avènement. Le Seigneur du Second Avènement est venu, il a amené cette parole du principe, qui est une parole qui donne en fait à l'humanité la chance de comprendre les fausses, de comprendre la vérité, de comprendre en toute chose cette vérité, que Jésus lui-même n'a pas pu donner du fait que la mission pour laquelle il était venu a été arrêtée du fait de la non-croyance et finalement de la volonté du peuple d'Israël de tuer, finalement d'arrêter d'arrêter Jésus dans sa mission qui était celle de restaurer la position d'Adam. Il faut vraiment comprendre que le Christ vient comme le nouvel ancêtre, il vient comme le nouvel Adam. Ça, c'est un point très important que nous devons comprendre, le sens quand nous disons que nous sommes sauvés en Christ. Ça signifie quelque chose de très profond, c'est-à-dire que de la même manière que nous avons hérité de la faute d'Adam, Dieu nous donne la grâce à travers le Christ qui vient en tant que nouvel Adam. Finalement, Dieu nous donne la grâce de renaître en lui, d'être greffé en lui, et finalement de recréer ce qui a d'hériter finalement toute la victoire de Christ, comme si Adam n'avait pas chuté. C'est-à-dire que le Christ vient pour restaurer toute chose, il vient pour payer pour tous les péchés depuis le péché d'Adam, et pour prendre sur lui finalement cette mission qui est la mission d'Adam. Cette mission d'Adam qu'il doit reprendre parce que Adam ne l'a pas accompli. Et donc cette mission, reprendre cette mission d'Adam, c'est un travail, c'est une mission extrêmement dure, extrêmement... Pourquoi ? Parce que ça veut dire restaurer toutes les fautes qui ont été commises depuis le début de l'histoire d'Adam, en commençant par la faute de Adam et Ève, qui ont été contre Dieu, et en particulier de Ève, qui a été tentée par Satan et qui a ensuite tenté Adam. Donc le fondement du péché, le fondement du faux lignage, déjà c'est le point de départ,
c'est de transformer ce lignage et de retrouver cette position de la vraie famille, telle que Dieu l'avait voulu à l'origine. Et non seulement cela, mais le Christ vient pour restaurer toute l'histoire de l'humanité. Et en fait, le Seigneur du second avènement nous explique que cette restauration, c'est comme la recréation de l'univers. La recréation, le Christ vient comme le nouvel Adam pour recréer finalement toutes les choses qui ont été, en recréant l'histoire finalement, qui ont été perdues, qui ont été faussées. Et donc, nous-mêmes, en tant que disciples et en tant que personnes qui avons la foi dans le Christ, nous, par cette unité, par cette unité absolue, cette confiance absolue, cet amour absolu, et nous pouvons nous unir avec Christ et nous pouvons hériter en lui de tout ce travail qu'il a accompli, de tout ce chemin de larmes, de sang et de sueur qu'il a donné pour pouvoir dans sa vie accomplir finalement toutes choses et redonner à Dieu, libérer le cœur de Dieu de cette souffrance profonde de la chute de ses enfants bien-aimés. Et donc nous savons que l'histoire de la Bible a été une histoire de souffrance, une histoire de souffrance parce que combien de fois l'homme finalement a échoué, combien de fois l'homme n'a pas accompli sa responsabilité. Le Messie vient pour accomplir sa responsabilité. Nous savons que pour ceux qui comprennent la situation dans laquelle le Seigneur du second avènement, qui est maintenant qui est monté au ciel, qui est dans le monde spirituel maintenant, eh bien, a donné avant de partir sa bénédiction, a donné sa succession, toutes ses bénédictions à son successeur et héritier, qui est le second roi de Cheongguk. Et nous savons que juste à ce moment-là, le test essentiel d'elle, c'était finalement s'unir avec son époux qui était parti et de redonner toutes les choses qu'elle avait reçues à son époux en le glorifiant. Et nous avons tous été choqués de voir que Ajahn, l'épouse du révérend Sun Myung Moon, a finalement été contre lui en ne respectant pas la bénédiction qu'il avait donnée à son fils pour qu'il puisse continuer. Et surtout, elle n'a pas respecté les paroles que le Seigneur du second avènement avait données à l'humanité. À travers le Cheongguk, elle a voulu tout reprendre cela, et finalement, en coupant les textes qui la gênaient, et qui montraient qu'elle avait aussi une responsabilité, elle avait une responsabilité importante, et il avait fait que la situation n'était pas si évidente pour sa mission. Donc, nous vivons maintenant dans un temps qui est incroyable, c'est le temps de la réalisation du royaume de Dieu sur la terre. Toutes les choses ont été, tout le chemin a été pavé, a été une sorte d'autoroute qui va directement vers le royaume. Mais nous devons, à cause de ça, à cause de ce qui s'est produit, nous avons un temps de 42 mois qui représente 3 ans et demi finalement de jugement. Et septembre, comme vous le savez, septembre va être le début de la moitié de cette tribulation de 7 ans. Et ça va être un temps vraiment très difficile dans lequel le second roi nous exhorte de nous préparer intérieurement mais aussi extérieurement, d'être forts, d'apprendre à nous défendre, de ne pas nous laisser faire, de comprendre que maintenant
c'est le temps où Dieu veut que toute chose retrouve sa place, et ce n'est plus le temps maintenant où Satan a le droit de détruire les enfants de Dieu, mais au contraire, les enfants de Dieu doivent se défendre, doivent être capables de protéger le lignage et de protéger ceux qui vont dans le sens de Dieu. Donc c'est très important notre époque, ce temps que nous vivons. Et si vous regardez le message du rapport du roi d'hier, le second roi était extrêmement sérieux par rapport à cela. Il a dit, nous vivons vraiment dans ce temps-là, dans le temps de jugement important, et nous devons être tous prêts. Et éventuellement, ça veut dire aussi prêts à partir, prêts à aller le rejoindre, mais en tout cas à se préparer, parce que les temps que nous allons vivre vont être des temps extrêmement durs. Donc nous nous retrouvons juste après cette courte pause. Merci.